Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout roule pour vous, que vous allez très très bien mes amis. On va donc, c'est reparti là sur les intemporels du mois de juillet, canalisés en juillet, pardon, 2024 pour vos beaux signes respectifs. On va découvrir ces énergies, voyons voir ce qu'elles nous déparent et je souhaite de tout cœur bien sûr qu'elles soient dans leur ensemble très positives. Mais surtout qu'elles puissent vous aider un chouïa, un tant soit peu dans votre beau, magnifique cheminement, mes amis. Donc voilà, j'en profite évidemment pour vous faire des gros bisous et on se retrouve de suite. Un grand bonjour mes amis Cancer, un vrai plaisir de vous retrouver pour ces énergies intemporelles canalisées à cet instant T en juillet 2024. C'est parti! Waouh, ben c'est plutôt pas mal du tout ça. Alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer. Le signe des Scorpions par 3 fois quand même, hein. Peut-être certains d'entre vous ont un Lune, Vénus ou un ascendant en Scorpion, ou vous avez quelqu'un dans votre entourage proche qui porte ce signe, hein. Le signe de la Balance et le signe des Lions aussi. Alors bon, suivant le dos de deck, on a cette grande prêtresse. Donc cette grande prêtresse, bien sûr, nous parle de votre maturité, de vos connaissances en général, hein, de votre sagesse, mais aussi d'écouter ses ressentis, d'avoir à écouter la petite voix de son âme, de se connecter à son essence divine, et puis de faire aussi, pourquoi pas, attention aux signes et aux synchronicités que vous pourriez recevoir, même pendant vos rêves d'ailleurs, hein. Il pourrait y avoir le fait qu'il y ait des cancers qui cliquent sur cette vidéo et qui travaillent dans l'éducation, des formateurs, des professeurs, des maîtres d'école, des choses comme ça, à moins que vous songiez à faire une formation dans ces prochains mois, mes amis. Découvrons le reste des énergies. Alors, dans le dos de deck, eh bien, on a le signe des lions, c'est la force. Ça nous dit que vous allez être capable d'aller de l'avant. Je vois ici qu'il va y avoir des changements quand même. Il y a une culmination, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir, que ce soit dans une sphère émotionnelle générale comme plus matérielle, hein, professionnelle, financière ou d'un projet personnel si vous n'êtes plus actif, par exemple, à la retraite. Mais il y a vraiment de très belles choses. Ça peut inclure pas mal des mutations, des expatriations, enfin des mutations sur territoire national ou international, mais aussi bien sûr des voyages. Vous allez me dire, on est en période de vacances. D'ailleurs, on arrive en fin de votre période d'anniversaire. Je vous souhaite un très bel anniversaire à vous tous, mes amis Cancer. Donc voilà, des déplacements de toutes sortes. Il y a aussi des couples heureux et unis qui vont bien peut-être effectuer un changement dans le sens d'amener leur relation vers quelque chose de plus profond, se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Tous ces trucs-là, en fait. Puis, bien sûr, si vous avez par exemple le rêve d'acheter ou de vendre votre maison, eh bien, il peut y avoir des histoires de biens immobiliers à venir, hein. Alors, ça peut aussi nous parler, ce ne sont pas des mutations, des expatriations qui vous appliquent, de professions aussi en lien, par exemple, avec les déplacements en général, le commerce international, la logistique, le tourisme, et puis tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, je vous le développe très très souvent, les SEO, les marketing. Au niveau émotionnel, à part les couples unis et heureux qui resserrent les liens, pour les célibataires, il peut y avoir des nouvelles rencontres, justement durant un déplacement d'agrément, hein, un voyage, des vacances, un voyage personnel ou bien professionnel. Mais une personne que vous rencontriez en déplacement ou alors via les réseaux sociaux aussi, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, à moins que vous ayez une relation déjà existante qui soit à distance. Donc il y a un changement. On a quand même besoin intrinsèque aussi de dire adieu passé, bonjour à venir. Il y a un changement, une renaissance ici, des ruptures et des cassures de toutes sortes. On laisse des choses, on tourne une page sur son passé. On laisse des choses derrière nous pour notre plus grand bien, n'en doutez absolument pas. C'est vrai qu'on a besoin de ceci, on a besoin de se défaire de choses, de personnes, d'entourage, de situations qui nous entravent et nous plombent même peut-être le moral. Donc un changement, une renaissance et une libération arrivent à vous qui va vous amener beaucoup de plénitude. Il peut y avoir, pour repartir un petit peu sur la sphère plus concrète, matérielle et professionnelle, des projets créatifs. On vous dit vraiment d'être dans l'action.
et on donne naissance à un nouveau départ, à quelque chose qui nous amène de l'harmonie, du bonheur et de la plénitude, parce qu'on est à la recherche de tout ça. Il faut juste prendre conscience que nous avons des choses à libérer intrinsèques ou en rapport avec des situations extérieures qui ne nous conviennent plus. Donc c'est magnifique, vraiment des énergies eh bien très très positives, mes amis Cancer, et j'en suis fort aise pour tout vous dire, hein. Cette impératrice nous parle de prospérité et d'abondance. Si vous faites focus sur la confiance en soi, l'action, soyez proactif avec votre vie et puis surtout faites jaillir la créativité qui est en vous. Vous avez aussi peut-être besoin pour certains de prendre soin de vous coucouner, de vous dorloter, de vous choyer. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, vous allez passer par une période où vous allez prendre énormément soin de vous. Peut-être ce changement aussi applique sur ces sujets-là. C'est-à-dire que vous vous abandonnez toujours ou vous vous faites passer bien comme la dernière roue du chariot, de la charrette. Eh bien non, il faut vous prioriser et prendre soin de vous, vous aimer. Il y a aussi des cancers, je canalise ici, qui sont très proches de la nature, peut-être même qui font très attention à leur alimentation avec des régimes alimentaires très sains, en bio, en beaucoup de fruits et légumes et des choses comme ça. Sinon, rapprochez-vous de la nature. Allez vous oxygéner un peu. Ça vous fera le plus grand bien. En tous les cas, cette prospérité, cette abondance et cette fertilité que nous amène eh bien, cette impératrice sur le fait de donner naissance à quelque chose de nouveau et de bien plus oxygénant dans notre vie, nous parle aussi de grossesse et de naissance, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage. Il peut y avoir aussi des invitations, vous voyez, une vie sociale un peu plus décuplée, que vous ayez, vous êtes invité, vous sortez un petit peu plus, des choses comme ça. Les rencontres pour les célibataires pourraient se faire via ces biais-là aussi, hein, pas que par les réseaux internet, peut-être eh bien avec un cercle amical durant des sorties, ou si vous faites partie d'un atelier, de quelque chose comme ça, ou qui soit en rapport avec l'extérieur, le plein air, ça pourrait se faire aussi tout à fait. Et puis, il peut y avoir un changement au niveau professionnel et matériel vers un poste avec plus de responsabilités. Ici, on vous répète encore, c'est la piqûre de rappel du tarot qui vous dit faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix de votre âme, connectez-vous à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, faites-vous confiance pour aller de l'avant, car vous allez savoir puiser cette force intrinsèque, hein, cette force magnifique qui va vous faire aller de l'avant et dans la direction où vous le désirez. Donc des changements plutôt opportuns, bénéfiques, positifs qui arrivent, c'est vrai, il y a des ruptures, il y a des cassures, mais pour l'instant, on ne nous parle pas de plus de choses que ce que je viens de vous raconter ici. Découvrons ce deuxième tirage. Ouh, les beaux as, dites donc, qu'est-ce que ça fait plaisir. Les as nous amènent toujours de très belles nouvelles, mes amis. Des commencements. On l'a vu, il y a un nouveau commencement quelque part. Que ce soit sur quelque chose de plus spirituel, de moins concret, de moins matériel, peu importe, vous avez des vies bien différentes, pardon. Du coup, j'en profite pour vous réitérer le message. Surtout, ne vous conditionnez absolument pas avec ces lectures de tarot et d'oracle. Ce sont premièrement des lectures collectives et en plus prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous fait du bien et le reste balayez-le, laissez-le partir vers quelqu'un d'autre car ça ne vous est pas du tout destiné. Mais là, il y a de très beaux commencements. Il peut y avoir des signatures de contrats, on a besoin de trouver sa clarté, même peut-être des décisions à prendre. Dans le dos de deck, j'ai quelqu'un qui vous vient en aide, quelqu'un qui est là, qui peut vous épauler. S'il y a un projet au niveau professionnel et matériel, peut-être une association, des choses comme ça, quelqu'un pourrait insuffler des capitaux dans vos projets, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais c'est pas que financier, c'est aussi la bonté et la générosité du cœur. Il y a vraiment c'est compensé comme relation et comme entente. Mais surtout, ça nous parle avec ce 9 de Pentacle d'amélioration financière, de primes, de promotion et de choses comme ça. Il y a de l'argent qui rentre ici. Et vous voyez, c'est suivi du chariot qui vous représente aussi d'ailleurs dans le tarot et qui nous parle bien d'une décision, peut-être une dualité, mais aussi d'un très beau succès grâce à votre art du travail.
votre volonté, votre détermination, la faculté que vous aurez à bien garder vos objectifs en ligne de mire, vous remportez un très beau succès sur un projet personnel, professionnel, matériel, peu importe. Vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Vous avez tout dans vos mains pour manifester vos rêves, vos souhaits, vos desiderata, mes amis. Cancer, n'en doutez absolument pas. Et vous êtes doublement là dans mon dos de deck en plus, avec la reine de coupe. Donc vraiment très très bien. Il peut y avoir aussi tout à fait des cancers qui cliquent sur ma vidéo et qui partent à la retraite, hein, parce qu'il y a des rentrées d'argent, que ce soit dû à des raisons professionnelles avec ces améliorations, tout ce que je vous ai raconté, ou peut-être vente de maison ou autre, hein, et même peut-être héritage. On n'a pas eu vraiment de message à ce sujet-là, mais on va voir. Il est possible, hein, que vous ayez l'envie ou que vous songiez dans ces prochains mois à vraiment faire une formation ou oui, apprendre quelque chose. De toute façon, on va de l'avant et on va construire vraiment quelque chose. Il peut y avoir aussi des enfants, encore grossesse et naissance, et puis aussi des cancers qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des enfants. Voyez, on a un as d'épée qui nous promet un très beau succès, un beau commencement, mais aussi le fait d'avoir à trouver sa clarté, son discernement. Il y a peut-être bien une décision à prendre pour faire émerger ce changement, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou émotionnel. Mais en tous les cas, c'est très très bien auguré et ça nous parle de signature de nouveaux contrats. Surtout qu'en plus, on a l'as de bâton, la motivation, l'impétu, l'action dans toute sa splendeur, ce nouveau commencement que vous prenez avec beaucoup de motivation. Et au niveau sentimental, ça nous parle de beaucoup de passion, d'accord? Et encore un indice de fertilité pour moi, dans ce cas masculine, mais quand même de fertilité, hein. Donc vraiment de très beaux nouveaux départs ici, absolument magnifiquement bien augurés, hein. Je mets notre 6 de denier ici, avec ses améliorations, ses petits cadeaux, c'est cette personne qui a autour de vous. Ah, du coup, si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué. Allez, on continue avec le troisième tirage. Ah, alors il y a peut-être près de vous une femme qui soit d'un signe d'air, pardon, Vierge, Verseau, Gémeaux ou Balance. Ici, ce pourrait être une femme qui soit veuve ou divorcée, hein. Mais de toute façon, ça nous indique aussi une association, peut-être un partenariat, et de toute façon, des signatures de nouveaux accords commerciaux, que ce soit en lien avec des biens immobiliers ou autres, et purement professionnels. Ici, c'est très positif, hein. On a un 6 de bâton, vous voyez, qui nous amène la reconnaissance, se sentir valorisé, se sentir en succès, en fait, hein. Donc, de très belles améliorations et de bonnes nouvelles arrivent à vous si vous n'êtes plus actif. Au niveau professionnel, c'est le top, bien sûr. Mais si vous n'êtes plus actif, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir. Une situation avec une personne, un projet, toutes ces choses-là. Et vous voyez, on a l'as de denier ici, hein. On a l'as de denier. Donc, il peut y avoir des biens immobiliers. Attendez, je vais mettre le dos de deck ici, enfin, le deck ici, pardon. Ce qui a popé tout seul, eh bien, regardez ce que vous envoient vos guides. Rien de plus, rien de moins que cette belle roue de fortune, la roue du karma, la roue de votre destinée. Donc des changements, bien sûr, encore et toujours réitérés avec cette énergie, dans pas mal de rapidité quand même, ça va pas mettre 3 ans, hein, donc ça c'est important. Et puis aussi, bien sûr, ces opportunités qui arrivent à vous, ces opportunités de changement positif dans votre vie, une période de chance, une bouffée d'air pur. Mais ça peut nous parler aussi de certains schémas répétitifs par lesquels ou que vous traversez depuis quelques mois, quelques années, que ce soit dans une sphère émotionnelle ou autre, hein. Là, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc oui, je pense qu'il y a des cancers qui eh bien, vont changer d'emploi. Il y a des offres d'emploi qui arrivent ici, il y a des nouveaux commencements, hein, tout à fait ici, et même peut-être votre domicile, hein, un changement de domicile, déménagement, et sinon encore cette onde de déplacement de toutes sortes, bien évidemment. Ce 7 d'épée nous parle de peut-être quelqu'un qui a justement une rupture, une cassure avec une personne. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais bien sûr aussi. Ça peut être une sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, quelqu'un qui vous a déçu ou qui vous a trahi, d'accord? Peut-être aussi vous faudra-t-il assez de, et c'est parce que ça recouvre quand même bien cette demande de clarté, de discernement, d'avoir vraiment
l'esprit clair pour pouvoir peut-être trancher quelque chose, de bien assumer vos responsabilités, de bien affronter ce que vous devez décider, voyez, de ne pas fuir, de ne pas procrastiner. Ça pourrait être aussi une éventualité ici. Là, vous fêtez quelque chose, clairement, il y a de très très belles nouvelles, il y a des réunions, peut-être avec des femmes, des amis, de la famille, mais on fête quelque chose. Il y a peut-être bien des invitations à des fiançailles, mariages, baptêmes ou des choses comme ça. Mais vraiment très très bien, mes amis, de très belles nouvelles ici, hein. Magnifique. Ah ah, il y a une personne qui est un peu fausse, hein, qui est un peu, je dirais pas le mot, hein, FC. Je peux pas le dire, c'est pas poli. Mais voilà, un peu hypocrite sur les bords, qui est ici, hein. Peut-être justement cette personne qui vous déçoit, vous apprenez ou vous avez appris, hein, même ça peut faire partir de votre passé ou de votre présent. Mais voilà, quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage. Le succès en amour, parce que oui, des couples très heureux et unis, bien sûr aussi. Il y a une nouvelle rencontre, le keeper nous le confirme avec la carte de la rencontre. Et puis des procédures, alors des documents légaux ou des procédures en justice, ça pourrait être aussi tout type de documents comme de nouveaux contrats financiers, des nouveaux contrats professionnels, un contrat chez le notaire pour achat-vente de maison, un héritage, des legs, enfin toutes ces choses-là. Une procédure en justice. Alors, si c'est le cas ici, c'est quand même auguré avec de très très belles cartes, donc vous devriez remporter cette victoire. Je croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. Ok, vous êtes entouré d'amour et il va y avoir des nouvelles. Alors, une lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Une lettre, un SMS, un mail, un coup de téléphone, toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un peut-être bien qui vous a trahi, qui vous a déçu, on en a déjà parlé ou qui va le faire. Parce qu'ici, il y a la carte du dissimulé, de quelque chose de pas cache, derrière le voile. La vérité est cachée. Ouvrez l'œil, mes amis. Il y a un secret. Et puis justement, en parlant de secret, quelqu'un pense à vous en secret. Donc il y a peut-être quelqu'un, eh bien justement, qui nourrit des sentiments pour vous. Va-t-il, va-t-elle se déclarer, à moins que ce soit l'inverse? Aurez-vous le courage de faire ce premier pas? La paix envahit votre cœur, oui, parce qu'il y a vraiment de très très belles nouvelles dans ces canalisations, des nouvelles absolument bénéfiques et qui vont vous, eh bien, vous favoriser, hein, tout simplement, avec de belles choses aussi au niveau financier et professionnel. Allez, on va prendre ce petit oracle des énergies. Wow, super. Ben, en plus, suivi de l'abondance en éclosion. Mais que demande le peuple, mes amis? Cancer, franchement. Il y a des portes qui s'ouvrent ici, hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, hein. Je souhaiterais, et je vous le réitère, que ça vous applique à tous, hein. Il y a des nouvelles rencontres et puis sinon, il y a des couples très heureux, hein. Il y a cette relation qui ressort ici, qui est basée dans la sincérité, la passion aussi, mais la véracité des sentiments. Il y a quelqu'un quand même, hein, qui vous trahit ou vous a trahi ou va vous trahir. Il y a quelqu'un de pas cash. Ouvrez bien l'œil et n'offrez pas votre confiance à n'importe qui. Il y a un accomplissement ici, une culmination, une expansion de cœur. On l'a eu de toute façon tout de go à l'ouverture de notre lecture avec le monde. Le monde ne nous amène que des bénédictions. Et ici, eh bien, c'est la familia feliz, la famille heureuse, le bien-être, le confort du foyer. Des nouvelles maisons, je pense, implanter la crémaillère ou des histoires de biens immobiliers sont ici relatées. Et beaucoup d'amour. Et vous voyez comme les possibilités adjacentes qui sont les possibilités adjacentes, on va dire. Il y a beaucoup de portes et de fenêtres qui vont s'ouvrir à vous. Soyez proactifs avec votre vie, car vous pouvez les faire émerger, ces opportunités. Elles sont là à portée de main, mes amis.
Alors, que nous dit l'astro-crush? Voyons voir. Il ou elle pense à toi. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être qui nourrit des sentiments en secret pour vous aussi, hein, on en a parlé tout à l'heure. Attirance par le physique, il peut y avoir des rencontres qui sont dues au plaisir charnel ou très passionné ou des choses comme ça. Attention au manque de confiance en soi. Vous êtes des êtres merveilleux, mes amis Cancer, je vous le rabâche assez souvent, hein. Pour ces décisions, cette clarté, ce discernement que certains vont avoir besoin dans ces prochaines semaines ou mois, eh bien, il va y avoir une hésitation. Donc, ancrez-vous, posez les valises, faites des respirations et essayez d'amener le plus de clarté, de lumière possible sur les situations qui vous occupent de façon à prendre la meilleure décision pour votre être profond et votre être authentique, mes amis. Il va y avoir des invitations, elles sont relatées ici, un dating, voilà, quelqu'un va vous chanter la sérénade et trouver votre paix intérieure, trouver votre place à l'intérieur de votre être, mes amis. Il y a cette maturité spirituelle, un cheminement spirituel qui ont les cancers ici et qui avancent, qui sont en pleine évolution. Beaucoup de créativité, donc peut-être bien des professions aussi en lien avec tout ce qui est créatif en général, des artistes aussi, pourquoi pas. Puis on a besoin de travailler sur le pardon pour soi en fait, hein. C'est pas pardonner à la personne qui nous a fait du mal, on minimise ce qui nous a fait. Non, non, pas du tout, non, non, bien sûr que non. C'est juste que, eh bien, on a besoin de lever le voile sur peut-être des blocages énergétiques qui sont nourris par la rancœur et le manque d'ouverture de cœur. Je sais que c'est difficile quand on nous a fait du mal. Donc, travailler sur le pardon est très important pour amener plus d'abondance dans notre vie. Je vais prendre maintenant l'oracle des divinités. Ah oui, il y a bien des contrats, des procédures en justice ou des choses comme ça. Opportunités hein, liées voyage, vous voyez, donc des opportunités peut-être de mutation ou de faire un voyage ou un projet personnel en ce sens ou des choses comme ça. Mais vraiment, bon, les opportunités, on s'en doutait ils nous ont envoyé la roue de fortune, hein, donc voilà. Donc des contrats, des procédures en justice et puis aussi peut-être dans une certaine situation qui va arriver à vous, le fait d'avoir à faire preuve de beaucoup d'intégrité et d'équité vis-à-vis de vous-même comme des autres en fait, hein, pour le bien de tous. La patience, on a peut-être besoin de cultiver la patience, une très belle réussite, mais sans s'en se redouter vu les énergies magnifiques qu'il y a dans cette canalisation. Et puis transcender, oui, parce que vous voyez, il faut retrouver cette lumière. Il y a sûrement des choses qui vous pèsent sur le cœur ou qui vont vous peser, pardon, sur le cœur dû peut-être, eh bien, sûrement d'ailleurs à des blessures ou des trahisons ou des choses comme ça. Mais il faut absolument eh bien, arriver à transcender ces situations pour aller de l'avant pour vous-même, pour vous-même. Vous le méritez, mes amis Cancer. Largement, largement. Vous méritez ceci et bien plus encore. Je vais maintenant conclure cette belle canalisation des énergies intemporelles pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, avec des cartes de manifestation issues du livre Le Secret. Découvrons ce que vos guides veulent vous apprendre à manifester ce mois-ci. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, relations et argent. Combien de fois je vous le dis? La gratitude, la bienveillance, les pensées, les paroles et les actes positifs vous amèneront l'abondance du cœur, l'abondance matérielle, l'abondance en général,
l'expansion à tous les niveaux et une belle évolution, la clarté et la lumière. Donc travaillez, manifestez la gratitude dans votre vie. Vous m'en direz des nouvelles. Faites-le avec votre cœur, sinon ça va pas marcher, bien sûr, mes amis Cancer. Un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation des énergies intemporelles pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée, clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous et vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao!